Charles, écoutez. Allez. On va écouter autre chose. Voilà, et puis bon, on va commencer la vidéo. Play by USB drive. On va écouter autre chose. Tu connais pas mon passé. Tu connais pas mon passé. Ah, tada. Ah, bon, je vais saluer. Je vais saluer. Félicitez Zoré, ma jumelle Martha. Félicitez Zoré, c'est ma copse. La team Charlie officielle. Je vous montre. Voilà. Mais Soukambo, bonne année. Ma mère est là. Adeline Koubé. Sandé Benoît Bessoutami. Ah, aucun bétabé Mangouasso. Bisous claqués à Nathalie Mado. Natou Espoir. On va parler à la scarabée là. C'est une scarabée, hein. Mais qu'elle est plus jolie qu'elle est. Mais on m'a mais yo kabe si ma wa savie me kankan wabo be kankan wabo mami ye nkanu feli yo nkanu mini Claire Joséphine la méchante lunette là je vais être comme ça et ma télé capille ma princesse. Bisous claqués. Oh non, les sons wavier. Je n'arrive pas à lire tout le monde. Abriel Yebois, bisous claqués. Tranquillement, les béjou choqué, bessi nous malais. Tranquillement, les bécoum de Kenya ou na besri. Tranquillement, les bécoum de Kenya ou na beti fetri. Jetez. Arrêtez de taper, arrêtez de calomnier, arrêtez de jalouser les gens. Beyaki be mango me un décalé. Beyaki be mango me un sakilé. Julien Zézé, bisous claqués. J'arrive pas à lire tout le monde. Faites des coucou et des recoucou. Alors, Trabi Bolou, bisous claqués. Non, tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Bisous claqués, bisous. Faites des coucous et des re-coucous. Ça passe tellement vite, je n'arrive pas à vous lire. Hein. J'arrive pas à vous lire. Alors, elle c'est Estelle Madou. Elle dit elle est fan, non? Tu es fan? Bisous claqués. Kibeuga. Bisous claqués. Moussio. Liri bolu ya moussio. Le kweta ona vini yo. Merci ma princesse. Emma la capille. Merci. Faut que tu m'invites. Faut m'inviter depuis là. Hein? Tu m'as jamais invité. Emma la capille. Invite maman un jour. Ou bien. Jusqu'à il y a demande invitation. Estelle Madou. Ah, ok, ça fait plaisir. Merci. Amou tchétché. Aïe, partagez la vidéo. Voilà. Tout à l'heure, je vais bailler. Oui.
Je vais bailler même, c'est pas on, hein. Trop, c'est trop. 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 On a créé trop, c'est trop ici. Ils ont éteint et puis ils ont repris. Monsieur, monsieur. Liri bolu ya monsieur nya. Monsieur, monsieur. Liri bolu ya monsieur. Liri bolu ya monsieur. Les ta ona vini yo. Liri bolu ya monsieur. Il y a des mélodies là. On n'y peut rien. C'est une vieille chanson, hein. Mais on dirait pas, hein. Belle mélodie. De mon père. Mon papounet. Yo Wodibe. Voilà. Mais à son âme. Mais tu existes toujours, hein, le vieux. Gwota o mo le na sao. Alo bana gumo sabale. Gweta o no le na sao. On le laisse chanter. Ah, c'est lui qui va chanter là. C'était pour insidieux, hein. Allez, nouveau. Voilà, ça fait plaisir. Le doyen met des pierres. Notre Yowodibe. C'est lui qui a créé le burida. Vous me devez le burida là, vous me devez même beaucoup d'argent. C'est lui qui a créé le burida. Les piailleurs là. C'est lui qui a créé le burida. Alors je mute. Voilà. On n'est pas un concert, on est là pour parler de notre président Charles Blé Gouden, de notre Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de Port, Foumi Sukolati, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, tu te passes de travers, notre doucement attrapé, notre paracétamol, oui, notre désigné ivoire, notre chacal, le seul, il n'y a pas D, il s'appelle Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa. Ou bien, celui qui a l'eau à la bouche. Mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois en Côte d'Ivoire. Alors, il n'y a pas de cérémonie. Hein. Nous, souvent, la team Charlie officielle, souvent, on n'est pas pressé. Le sel ne se dit pas salé. Le sucre ne se dit pas sucré. Souvent, on prend notre temps pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir dire les choses. Et puis, on n'est pas pressé. On se fait palabre. On ne fait pas palabre en désordre. Il y a des gens qui aiment palabre. Mais est-ce qu'ils savent faire palabre? Point d'interrogation. Nous, on aime palabre et puis on sait faire palabre. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui s'achètent. Ça trempe comme ça. Nous, on n'est pas dans ça. Hein? Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on prend notre temps. Voilà. Je vais vous faire écouter la vidéo pour laquelle je sors maintenant là. Je vais vous faire écouter, je vais vous montrer. Voilà. Parce qu'il y a aimer palabre, il y a savoir faire palabre. Il y a des combats aussi qu'on le gagne dans le silence. Voilà. Nous, on sait faire ça. Oh, Cathy, Joanita Ouattara, bisous claqués. Voilà. Donc, il y a aimer palabre et puis il y a savoir faire palabre. Est-ce que de la manière dont celle qui se fait appeler, alors, Midelina Boabré, bisous claqués, celle qui se fait appeler la guêpe là, la guêpe. Moi, je t'ai déjà vu 2 fois. Tu es vilaine. C'est des choses que je ne sais pas de ma bouche comme ça. Hein. Mais il faut dire merci à l'écran. L'écran qui te déforme là. L'écran qui te rend jolie là. Il faut dire merci à l'écran. Sinon, tu n'es pas une belle femme. Il a dit, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est voûtée. Tu la vois comme ça, on dirait escarabée. Vous connaissez escarabée, non?
Assis Natacha, bisous claqués. Mon Teddy, bisous claqués. Oula, ça fait longtemps, hein. Tu as damé sur moi. Mais c'est pas grave. On est là. Santé totale à tous ceux qui sont sur mon direct là. Que le Tout-Puissant vous donne longue vie. Voilà. Parce que en fait, c'est quand on n'a pas longue vie là. C'est quand on parle là, qu'on ne voit pas les choses. Mais mon souhait est que vous ayez longue vie. Vous qui êtes sur mon direct actuellement là. Ayez longue vie. Oui, tous mes sonacs. Ayez longue vie. Pour que nous, on puisse vous... Pour que vous puissiez voir là où on va aller atterrir là. Parce que nous, on veut accompagner notre président. Notre président jusqu'à la magistrature suprême. Donc, je vous souhaite longue vie. Bonne santé. Voilà les deux choses qui retardent les gens. C'est les deux choses qui retardent. Sinon, tout le reste là, ou l'argent là, tout ça là, c'est un flocon. Ça peut venir à n'importe quel moment. Mais quand tu n'as pas la santé, tu fais comment? Quand ton visage est noué, tu fais comment? Voilà. Donc, que le Tout-Puissant vous protège, que le Tout-Puissant vous bénisse, que le Tout-Puissant balaie vos chemins tous les jours, que les ancêtres ivoires vous arrosent de leur sang tous les jours, pour que vous partez au travail, vous revenez sans problème. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Écrivez Amen là-bas, parce que ça là, c'est bénédiction. Hein. Et ça sorti comme ça, là, c'est pas de ma bouche qui est sorti. Hein. C'est sorti de ma bouche, oui. Mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré, puis c'est sorti. C'est ça que ça. Donc, dites Amen. Donc, voilà la scarabée là. Achille Zézé, ma soeur. Un bisou claqué. La voilà, elle est comme ça. J'ai dit, la guêpe, vous voyez, puis elle piaille sur les réseaux sociaux là. J'ai dit, vous la voyez vis-à-vis, vous êtes découragé. Sa tête là, on dirait noix de coco. Et puis, regardez comment elle est comme ça. La guêpe. Mais tu es vilaine, ma cocotte. Tu es vilaine de... Il n'y a dit aucun charme. Elle n'a pas de charme. Il a dit, c'est vidéo qui la rend jolie comme ça. Hein. Mais regardez comment elle zouk là. Regardez comment elle zouk. Elle zouk, on dirait qu'elle est dans les années jadis. Elle zouk, on dirait qu'elle est au Moyen-Âge là. C'est celle-là qui va se comparer à Charles Blé Goudé. C'est celle-là qui va parler de Charles Blé Goudé comme une merde. C'est celle-là qui va prendre le nom de Charles Blé Goudé pour comparer à son tueur là. À son assassin de Soro Guillaume là. À son ventripotent, un con. Son envieux là. Un envieux, quelqu'un qui a raté sa vie. La guêpe ne ressemble à rien. C'est moi qui vous dis ça. Quand moi j'ai créé la Dream Team, oui, elle est venue 2 fois ici à Paris pour participer, oui, à notre manifestation qu'on a organisée ici. Parce que tellement qu'on avait mobilisé, c'est pas on, hein, tellement qu'on avait mobilisé. Elle a pris avion, elle est venue 2 fois. Mais tu regardes la guêpe, tu te poses la question en savoir. C'est celle qu'on appelle la guêpe là. Hey! Même moi-même là, sans maquillage, je vous dis, hein, sans maquillage, les gens me reconnaissent dans le métro. Les gens me reconnaissent dans les RER. Les gens me reconnaissent dans les bus. À tel enseigne même que oui, quand je me mets au travail là, je me fais fou pour ne pas qu'on puisse me reconnaître. Mais la guêpe, il dit, elle est comme ça, on dirait scarabée. Vous connaissez scarabée, non? L'insecte qui roule caca là. C'est à ça elle ressemble. Et dites ça, Gouredou, bisous claqués. C'est à ça elle ressemble. Et puis voilà, moi c'est sa tête là même, sa tête là, on dirait coco. Et puis elle tire sa tête, elle tire tête là comme ça. Quand elle marche là. Et puis elle n'a pas de cheveux. Elle n'a pas de cheveux. Cheveux là, sur sa tête comme ça. C'est pour cela que souvent elle se tresse là. Au moins on ne sent pas. Tu es vilaine. Voilà. Tu es vilaine. Madame qui a 4 nationalités. Donc toi seule, tu es ivoirienne. D'après toi, hein. Toi seule, tu es ivoirienne. Toi seule, tu es sénégalaise. Toi seule, tu es malienne. Toi seule, bon, américaine, là, on peut comprendre. Parce que tu allais te chercher. Donc forcément, on arrive dans les pays des gens, tout et tout, par rapport à la situation, on prend leur nationalité. Oui, ça là, je peux comprendre. Mais toi seul en Afrique, tu as 3 nationalités, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Il y a un complexe quelque part. Ou bien là même là, tu n'es rien parmi les 3. Ou bien tu n'es rien parmi les 3. C'est moi qui dis ça. Tu n'es rien parmi les 3. Ou parmi les 3 là, tu es un seulement.
Mais tu allais t'accrocher comme ça à la Côte d'Ivoire. Tu allais t'accrocher comme ça. Parle-nous de tes parents en Côte d'Ivoire un peu, on va voir. Parle-nous de tes parents en Côte d'Ivoire. Regarde-moi cette bouillant fille là. Et puis elle est là, et puis elle insulte Blé Goudé. Jusqu'à un traite, moi mon patron, Charles Blé Goudé de Woubi. Mais c'est pas que tu es proxénète. C'est pas que tu es lélé. Que tu sais que Charles Blé Goudé est Woubi. Mais il est Woubi là. Viens donner ce que tu sais là. Tu vas voir s'il va s'amuser. Attends, oh. Mais en tout cas, ma belle-sœur est tellement canon. Hein? Maman Soso. Quand tu vois Maman Soso comme ça, là, tu respires comme ça, fouchoir. Christian Bolou, bisous claqués. Tu vois Maman Soso comment tu respires, fouchoir. Vilaine là. Scarabée. Escarabée. Voilà. On va écouter ce qu'elle a dit. C'est pourquoi je suis là. Il y a longtemps elle a fait. Enfin, peut-être 3 semaines ou bien 4 semaines qu'elle a fait la vidéo. Pour insulter Blé Goudé. Pour donner à son patron qui rase les murs de l'AES là. Son patron sans domicile fixe là. Tu penses que Charles Blé Goudé est sans domicile fixe? Charles Blé Goudé a assumé. Charles Blé Goudé a assumé comme il se devait. Voilà. Faut dire à ton faux type de patron là, à ton envieux de patron là, à ton vaurien de patron là, à ce porte-monnaie troué de patron là, va lui dire. C'est qu'il a demandé à Charles Blé Goudé d'assumer là. Charles Blé Goudé a assumé. Juste quand il est sorti de l'AE. Lui n'a qu'à venir assumer pour lui, on va voir. C'est tout. Il n'a qu'à venir assumer. Mais il assumera, peu importe le jour. Peu importe. Moi, Sonaki devient présidente là. Hein? Ou même si mon enfant devient président en Côte d'Ivoire là. Je vais dire à mon enfant, il faut chercher l'un des petits enfants de Soro. Puis tu vas le mettre en prison. Si tu n'as pas payé, ton enfant va payer. Ton enfant ne paye pas. Ton petit enfant va payer. Ton petit enfant ne paye pas. Ton arrière-petit enfant va payer. Ça là, c'est crédit dans ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour cela que vous vous collez à Gbagbo là. Pour que ça soit cadeau. Ça, ce n'est pas cadeau, hein. Parce que Gbagbo même là, tu l'as mis en prison. Tu as mis Gbagbo en prison. Ah, vous êtes dans le jeu de... dans le jeu de ping-pong, hein. C'est dans le jeu de ping-pong, vous êtes là, hein. Actuellement là. Votre amour, vous avez créé là. Vous êtes dans le jeu de ping-pong. Nous, on prend nos yeux pour vous regarder. Mais on n'est pas dedans. On dit on ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dedans. Parce que ceux qui vont rentrer dedans là, c'est eux qui vont faire la prison. Cette fois-ci là. C'est pour cela que mon président, il dit il ne rentre pas dedans. Donc cette fois-ci là, on va voir qui vous allez mettre en prison. Donc peut-être que ça serait les Steve Biko qui iront en prison. Ça serait ceux qui vous entourent là. Ceux qui font la marmaille autour de Gbagbo là. C'est eux qui iront en prison. Et non Charles Blé Goudé. Il ne rentre pas dedans. C'est le premier couillon qui est couillon. Deuxième couillon n'est pas couillon. On a lavé notre visage. Ou bien. Donc, ces pays-là, tellement que ce pays est beau, tellement que prison est jolie, tellement que quand on te met en prison, là, c'est tellement bonne chose que Charles Blé Goudé, il a plié ses bagages lui-même. Et puis il dit non, je m'en vais. Et puis arrivé là-bas, il dit à ces pays, mettez-moi en prison. Et puis il a transpiré pendant combien d'années? Jusqu'à même pour avoir un passeport qu'on a ça en 1 semaine ou bien en 3 jours. Il a eu ça en 3 ans. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Vous qui êtes dans ça là, soyez dans ça, puis fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. Rose Balou, bisous claqués. Fichez-nous la paix. Fichez la paix, mon président Charles Blé Goudé. Votre amour qui est né avant-hier ici, avec Laurent Gbagbo là, bouffez l'amour là, caressez-vous, lapez-vous. Nous, on s'en fout de ça. Charles Blé Goudé s'en fout de ça aujourd'hui. Les personnes qui aiment Charles Blé Goudé là, on s'en fout de ça. Mais laissez-le tranquille. Laissez notre président tranquille. C'est la seule chose qu'on vous demande. Amourachez-vous. Amourachez-vous comme vous voulez. Mais fichez la paix à Charles Blé Goudé. Voilà. Fichez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Oui. Foutez-nous le camp. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous montre la vidéo de cette escarabée là. Tu es tellement laide. Tu es vilaine. Moi, je ne dis pas ça là, je ne dis pas ça là souvent aux gens. Hein. Mais si je te dis ça à toi là, c'est que vraiment tu es laide. Tu ne ressembles absolument à rien. Tu n'es rien.
Quand on te voit là, on dirait qu'on a qu'à te jeter au loup. Vilaine là. Gossoyer là. Elle ne ressemble à rien. Elle ressemble à rien. Elle est petite comme ça là, voilà. La guêpe. Oui. La guêpe. Oui. Mon cher. Je vais vous montrer la vidéo. Je vous aime tellement. Je vais vous montrer la vidéo. Alors, j'espère que je ne l'ai pas planqué quelque part là-bas. Parce que souvent aussi, quand on dit on veut montrer les choses là, on cherche vidéo là, on ne voit pas. Elle est où cette guêpe là? Elle est là. Est-ce que vous l'entendez? Tu ne pourras jamais arriver. Cet imbécile notoire qui pense qu'il est arrivé aujourd'hui en train de se faire un foyer notoire jaloux sanguinaire. Tu ne pourras jamais arriver à la cheville de Guillaume Soro. C'est ça aussi qui est la vérité. Tu ne pourras jamais atteindre Guillaume Soro. Oui, Guillaume Soro n'est pas parfait. Oui, il est loin d'être parfait. Mais toi, Bleu Goudé, tu n'es pas blanc comme de la neige comparé à Guillaume Soro. Parce que toi, tu donnes l'impression que tu es sage. Tu donnes l'impression que tout va bien. Tu donnes l'impression que tu es parfait. Tu donnes l'impression que toi, pourquoi est-ce que Bleu Goudé, pourquoi tu as transpiré pour avoir ton passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire? La petite partie là, je vais d'abord. Je vais d'abord. Un foyer notoire jaloux sanguinaire. Tu ne pourras jamais. Voilà. Il traite Charles Bleu Goudé d'imbécile. Voilà. La guêpe. L'imbécile là, c'est lui qui a Soro qui Bafori Guillaume. Ton imbécile là, c'est lui qui n'a pas honte. Et puis aujourd'hui, il a lutté pour Boubou en Côte d'Ivoire. Il a lutté pour porter habit. Porter habit. À cause de porter Boubou là, il a fait rébellion en Côte d'Ivoire. Toi, à cause de porter habit, porter Boubou, tu as fait une rébellion. Et puis tu finis la rébellion, l'apothéose, où c'est déjà rose, où tu dois venir t'asseoir sur le trône pour pouvoir donner tous les boubous à tes parents du Nord. Tu laisses, hein, tu ne prends plus la place. Et puis tu dis à ton camarade garçon que, ah, moi mes couilles là, c'est encore des billes. Mes couilles là, c'est encore des bonbons. Jacqueline Mélédia, bisous claqué ma soeur. Mouah. Tu dis à ton camarade garçon, mes couilles là, c'est encore des billes, c'est pas gros comme avocat. Donc comme pour toi là, gros comme avocat là, voilà la place. C'est ton gars là qui est imbécile. C'est ton Soro qui Bafori Guillaume là, le petit gros. C'est lui qui est imbécile. C'est lui qui est nul. C'est lui qui a tué ses parents. C'est lui qui a appauvri la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. C'est lui qui est sanguinaire et non Charles Bleu Goudé. La guêpe, tu parles de quoi? Madame Escarabée, Madame Vouté, ta tête on dirait noix de coco, la vilaine là, gaou là. Tu es vilaine, tu es villageoise, tu es folklore. C'est moi qui te dis ça. Ben, je t'ai vu. Je t'ai vu vis-à-vis. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Dis merci à l'écran. L'écran là te métamorphose comme ça. Donc, comme écran t'a métamorphosé, donc quand tu t'arrêtes, quand tu vas parler à Bleu Goudé comme un chien, le chien, c'est celui qui va fourrer Guillaume. Oui, le perdu, c'est lui. Le vaurien, c'est lui. Mais depuis 15 ans là, il ne peut pas aller enlever Ouattara. Depuis 15 ans là, quand oui, Bleu Goudé le sanguinaire, Bleu Goudé l'imbécile. L'imbécile là, c'est celui qui va fourrer Guillaume. Oui. Le moins que rien, c'est Soro qui Bafori Guillaume. Oui. Le perdu, l'envieux, c'est Soro Guillaume. Celui qui a été envieux jusqu'à... Il n'a pas acheté immeuble. Il a acheté immeuble dans le 11e. Je connais votre immeuble là.
Ne me poussez pas à aller filmer pour mettre sur la toile. Il a payé immeuble sur 3 niveaux à Paris ici, dans le 11e. Vrai ou faux? Il a eu les milliards là où? Les milliards là, il a eu ça où ça? Son père est pauvre, sa mère est pauvre. Il a eu les milliards là où? Voilà quelqu'un qui est venu être Premier ministre parce qu'il a tué les Ivoiriens. Il a bu le sang des Ivoiriens. Tu ne parles pas de ça. C'est Blé Goudé qui est ton sanguinaire. Madame Vouté. Madame Tête, on dirait noix de coco. Madame qu'on voit, on dirait dernier caca. Ça veut dire que quand on chie jusqu'à le dernier caca là, c'est à ça toi tu ressembles. Tu ne ressembles à rien, je t'ai vu ma cocotte. Mais quand tu te mets, c'est pour ça que tu t'es nommé la guêpe. Même la guêpe est plus jolie que toi. Une guêpe est plus jolie que toi. Raison pour laquelle tu as pris ce nom-là, la guêpe, pour te faire jolie. Quand on la voit assise dans une voiture comme ça, là, tu penses que c'est une personne qui est remplie comme nous. Elle n'est pas remplie, hein. Elle est squelettique. Elle est voûtée. Quand elle a fini de marcher ici comme ça, là, on dirait assis Congo. Regarde-moi cette gaou-là, villageoise-là. Cette folklore-là. Madame qui a trois nationalités africaines. Tu n'as pas honte? Toi seul, tu as 3 nationalités africaines. Moi, j'ai une nationalité africaine. Hein. En l'occurrence, la Côte d'Ivoire, mon beau pays. Mon pays que vous convoitez. Mon pays que vous poursuivez. Mon pays que vous avez envie de détruire. Ce beau pays-là, c'est mon pays. Voilà. Pour toi, là, c'est lequel? Sur les 3 pays que tu brandis tout le temps. Sur les 3 pays-là, ton pays, c'est lequel? Hein? Maïmouna Kamara. Maïmouna Kamara. Balona Balou. Bisous claqués. Vraiment des farfelus comme ça. Des vauriens et des vauriennes. Ton président vaurien, là, c'est un vaurien, c'est un envieux. Il a une maison dans le 17e arrondissement. Tu es au courant, mais tu n'es pas au courant. Il a eu l'argent pour acheter ça. Il a une maison en Belgique. Il a eu l'argent pour payer. Ne faites pas parler les gens, hein. Sinon, moi, si vous me poussez là, je vais aller filmer immeuble là. Dans le 11e là. Je vais aller filmer ça. Je ne vais pas me donner le métro ici. Mais si vous poussez les gens là, moi, je vais donner le métro. Je vais donner le métro, puis je vais donner l'adresse. Nous là, moi, je demandais à Soulé à l'époque, on faisait une réunion là-bas. Ou bien, réunion de la Dream Team là. Quand on voulait faire réunion de la Dream Team là, c'est vous, on commandait dans la main de Soulé pour faire réunion là-bas. Immeuble sur 3 niveaux. Soro Guillaume a payé ça. Il a eu l'argent où? C'est avec le sang des Ivoiriens. Toi, tu vas dire que Blé Goudé, c'est un sanguinaire. Et Soro Guillaume, c'est un quoi? Si Blé Goudé est sanguinaire à tes yeux, Soro Guillaume, il est quoi? Vaurienne là. Gossoye. Tu es une proxénète. Tu es une bouclée. Tu es une djanjou même. Raison pour laquelle tu connais les Woubi. Toi, quand tu parles là, tout le monde est Woubi. La dernière fois, même, tu parlais de, comment dirais-je, Mamadou, c'est Mamadou Koulibaly, non? Non, Mamadou Touré, qu'il était Woubi. Toujours c'est Woubi. Mais si toi, on fouille pas dans ton boda là, comment tu sais qu'on fouille dans le boda des autres? C'est parce que ton pétou est en récréation tous les jours. Ton pétou est en récréation, ton pétou travaille toujours. Raison pour laquelle tu défiles. Tu es au Mali, après tu es au Burkina, tu es au Mali, après tu es au Burkina. C'est ton travail ça. N'importe quoi. Tu penses que quoi? Blé Goudé est ton égal? Même ton soi-disant, ton bébé de président à la con là, qui a mis la Côte d'Ivoire en genou depuis près de 20 ans. 20 ans passés, on ne se retrouve pas là. Tu penses que ça nous plaît comme ça ne nous plaît pas? Mais c'est parce que parmi nous là, il y a des gens qui jouent les lâches. Il y a des gens qui veulent marcher forcément avec vous. Raison pour laquelle on est en train de traîner comme ça. Sinon, depuis on a déjà fini avec vous. Vraiment, c'est maudit là. C'est maudit là. Mais c'est ce que vos ancêtres ont fait hier. J'imagine dans l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'imagine autant jadis. C'est que vos ancêtres ont fait. Mais c'est le même sang que dans vos corps là. C'est même chose là que vous faites là. C'est dans ça on est là. Où on ne peut pas avoir de souveraineté. Où l'Afrique ne peut pas avoir sa souveraineté là. Mais c'est vous là. Parce que vous faites là aujourd'hui là. Vos ancêtres ont fait ça hier. Raison pour laquelle là, le même sang qui a coulé dans les veines
vos ancêtres là. C'est même ça là qui coule dans vos veines là. Et vous faites la même chose. Vraiment, c'est subordonné là. C'est malfrat là. C'est porte-monnaie troué là. C'est brigand là. C'est vaurien là. Ces enfants de rue là. Ces bébêtes là. Et tu vas te comparer à Charles Blé Goudé. Tu vas comparer ta chose là à Charles Blé Goudé. Tu vas comparer ta chose là à Charles Blé Goudé. On la réécoute ici. Go soyez là. Vilaine go. Tête on dirait noix de coco là. Go bas billet là. Toi, tu penses qu'il est arrivé aujourd'hui en train de se faire les caca. Un voyou, le point jaloux sanguinaire. Tu ne pourras jamais arriver à la cheville de Guillaume Soro. Le voyou, il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Le voyou, celui qui pense que la Côte d'Ivoire, c'est une tontine là. Il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. C'est lui qui a dit que son tour devait arriver. Donc Côte d'Ivoire était tontine pour vous. Côte d'Ivoire était tontine pour lui. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que nous on est là et puis on va vous regarder comme ça jusqu'à vous allez faire tout ce que vous voulez quoi. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire vous appartient. Alors que vous là, tu as 3 nationalités africaines. Tu as 3 nationalités. Balou, bisou, claqué. Tu as 3 nationalités. Moi, je n'ai pas 3 nationalités africaines. Hein. Puis ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être ivoirien et puis je vais aller prendre la nationalité burkinabé. Ça pour chercher quoi? Je ne veux pas être ivoirienne et puis je vais aller chercher nationalité libérienne. Ça pour chercher quoi? Ou bien, je ne peux pas être ivoirien et puis je vais aller prendre la nationalité ghanéenne. C'est pour gagner quoi? Ah! Fierté, ça. Ma nation ivoirienne m'appelle des lagunes, respect et respect. Toi, tu as 3 nationalités africaines. Ou bien, d'après toi, hein, tu dis que tu es sénégalaise, tu es malienne, et puis mais tu ne ressembles même pas ivoirienne même. Parce que la beauté des Ivoiriens, c'est pas comme ça. Merci Malaïka, bisous claqués. Les Ivoiriens, la beauté n'est pas comme ça. Hein. Nous, on n'a pas beauté gawazis comme ça. Là. Nous, on n'a pas ça. Hein. On n'a pas beauté de... Les Ivoiriens, là, nous, on reconnaît nos soeurs. On se reconnaît. Quelqu'un qui dit que elle est... Hein. Regardez. C'est le visage d'une malienne qui est là. Là, c'est le visage d'une malienne. Même les Sénégalaises, elles ne sont pas comme ça. Mais toi, Blé Goudé, tu n'es pas blanc comme de la neige. Comparé à Guillaume Soro. Parce que toi, tu dois même pas les comparer. Maïmouna Kamara, tu dois même pas comparer Soro Guillaume à Charles Blé Goudé. Je ne sais même pas pourquoi vous voulez forcément comparer Charles Blé Goudé, Naki, bisous claqué, l'évangéliste, bisous claqué. Je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément comparer Charles Blé Goudé à Soro Guillaume. Non, c'est des gens qui se sont connus, c'est des gens qui ont fait l'université ensemble. Ils se sont connus à la FESI. Et puis basta. Chacun a choisi son chemin. Chacun a choisi son chemin. Mais l'autre, il a préféré aller faire une rébellion et puis tuer ses frères ivoiriens. L'autre, il est allé derrière le monsieur qu'on appelle Gbagbo Laurent. Ah, voilà l'affaire là. Ou bien, maintenant, vous voulez forcément que Soro Guillaume et puis Blé Goudé soient en clash. Ils ne peuvent pas être en clash. Ce n'est pas possible. Par exemple, Soro Guillaume et Blé Goudé là, vous là, c'est vous qui ne savez pas que les deux se parlent. Mais moi, je peux vous dire ici que les deux se parlent. Ils se parlent. Ils ne sont pas des ennemis. Ils se parlent. Seulement que Blé Goudé dit, de la manière dont lui, il marche là, ce n'est pas de la même manière Soro marche. Donc, ils ne peuvent jamais se fusionner politiquement parlant. Est-ce que ça là, il y a danger derrière? Est-ce que ça là, il y a mort d'homme dedans? Il n'a pas tué Soro Guillaume en disant ça. Il n'a rien fait. Contrairement à Soro qui a bu le sang des Ivoiriens. Et c'est à ce sang-là qu'il a pris pour construire beaucoup de choses. Il a acheté plein de maisons partout. Où il est là, il a maison en Belgique, il a maison en France, il a immeuble en France. C'est que moi je sais là, c'est les 3 là. Sans compter le reste. Hein?
à Ouagadougou, là, s'est versé là-bas. Est-ce qu'à Ouagadougou, il n'a pas construit là-bas? Il a construit à Ouagadougou jusqu'en fatigué. Quand tu vas là-bas, là, où toi tu dors? C'est dans quelle maison tu dors à Ouagadougou? Tu dors dans quelle maison à Ouagadougou? Solange Elia, bisous claqués. Mouah. Quand tu vas à Ouagadougou, là, la guêpe, madame a sa tête en drain noir de coco, là. Tête là en drain noir de coco. Quand tu vas à Ouagadougou, là, tu dors où? C'est dans la maison de Soro, tu dors là-bas? Ou bien, il a bien volé. Il a bien volé et puis il a bien gardé. Il vous distribue l'argent là. Et puis vous prenez ça pour insulter Blé Goudé. Mais Blé Goudé n'est pas le seul politicien en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi avoir fait le choix que de parler, de s'acharner sur Blé Goudé? Parce que vous voulez que ce que Soro a fait là, on n'a qu'à dire Blé Goudé a fait aussi. Mais je suis désolé. Blé Goudé n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. C'est Soro qui a tué. Donc ça est sur lui. Lui-même il a parlé. Voilà. Là, on l'a écouté. Je vais la faire écouter encore comme ça. Ceux qui viennent d'arriver vont savoir. Cet imbécile notoire qui pense qu'il est arrivé aujourd'hui en train de se faire un foyer notoire, jaloux sanguinaire. Tu ne pourras jamais arriver à la cheville de Guillaume Soro. C'est ça aussi qu'il a fait. Ça par contre, tu as raison. Charles Blé Goudé ne pourra jamais atteindre la cheville de Soro Guillaume. Parce que la cheville de Soro Guillaume, là, c'est du sang. C'est du sang. C'est du sang. La cheville de Soro Guillaume, là, c'est le sang des Ivoiriens qui coule sur la cheville de Soro Guillaume. Donc, Charles Blé Goudé ne pourra jamais atteindre sa cheville. C'est moi qui te dis ça. Est-ce que tu as entendu, Madame Escarabée, Madame qui roule caca, Madame Déné caca, Madame Voûté, Madame Tête en drain noir de coco. Tu as entendu? J'ai dit, Soro Guillaume, Charles Blé Goudé ne pourra jamais être à sa cheville. Parce que Soro, c'est un tueur. Alors que Charles Blé Goudé, là, c'est un penseur. Voilà. Est-ce que l'eau, là, ça se mélange avec le pétrole? Est-ce que l'huile, ça se mélange avec l'eau? L'huile ne se mélange pas avec l'eau. Pétrole ne se mélange pas avec l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Victoire Blo, bisous claqués. Geneviève, bisous claqués. Soro, c'est un gangster. Soro, c'est un brigand. Soro, c'est un criminel, contrairement à Charles Blé Goudé. Donc, Charles Blé Goudé ne pourra jamais atteindre la cheville de criminalité, la cheville de gangster, la cheville de tueur, la cheville de, comment dirais-je, le mot, de rebelle. De Soro Kibafori Guillaume. Charles Blé Goudé ne pourra jamais atteindre ça. Jamais. C'est de ça que toi tu parles là. Petite voyou là. Tu es une voyeuse. J'ai conjugué, j'ai mis ça pour les femmes. Elle est une voyeuse. Elle est une voyeuse. Prenez la partie là, coupez. Et puis vous allez publier ça, vous allez entendre. Go soyez là, vilaine go là. On va montrer le travail de ton patron. Voilà. Je vais montrer combien de vidéos. 3 vidéos de lui. 3 vidéos. Et je vais montrer 2 vidéos de mon patron. Voilà. Et puis je ferme la parenthèse. J'arrête la vidéo. Alors, on commence par ça. Monsieur Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir. Parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. PPAC, venez regarder. Que les gens ont eu le temps. Votre nouveau amoureux. Qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo.
Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs face à Gbagbo ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, monsieur Lo... Ça là, c'est Blé Goudé qui a dit ça. C'est que ton soi-disant président là, c'est que Kibafori Soro Guillaume a dit là. C'est Blé Goudé qui a dit ça. PPAC, les nouveaux amoureux de Soro Guillaume là, venez, vous allez écouter. Ça là, c'est Blé Goudé qui est derrière. Ça là, ça ne vous dit absolument rien. Mais c'est Blé Goudé que vous cherchez. Oh, honte à vous. La guêpe, est-ce que tu as entendu ton président? Ton soi-disant président. Celui que toi tu traites Charles Blé Goudé de sanguinaire. Charles Blé Goudé de vaurien. Charles Blé Goudé de jaloux. Charles Blé Goudé de, comment dirais-je, oui, que de criminel. Voilà ta chose là qui est ici. C'est honteux, hein. Vous avez laissé tellement de lacunes sur la toile que normalement, vous ne devrez même pas ouvrir vos bèves là. Vos crapés là. Normalement, vos bouches pourries là, vous devez les fermer, garçons comme femmes. Vous n'avez pas honte, hein? Mais c'est parce que vous avez des gens comme le PPACI, hein, qui vous ouvrent les portes. C'est pour cela que vous vous gonflez comme ça. Sinon, vous allez être isolés. Mais non, quand ils vous ont donné le parapluie, non. Quand vous allez finir de rentrer là, vous allez leur faire à l'envers. Et puis nous, on va prendre yeux pour vous regarder. On va prendre yeux pour vous regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Mais cette année-là, on ne mettra pas Charles Blé Goudé en prison. C'est parmi vous là. Ils vont prendre un là-bas pour mettre en prison. Je mouille ma gorge. Alors, on écoute une autre vidéo de lui. Les nouveaux amoureux de Laurent Gbagbo. La guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est terminée. Ceux qui doivent répondre devant la justice répondront devant la justice. Mais écoutez bien. parce que j'ai lu des choses dans les journaux. Oui, il faut la réconciliation, il faut qu'on libère Gbagbo, il faut libérer tant avant qu'on parle de réconciliation. Mais arrêtons. Vous tous qui êtes là, vous savez bien. Vous savez très bien. PPAC aussi, hein? Non, vous êtes fort. Vous êtes fort, PPACI. Vous êtes fort. Avec des paroles comme ça, hier. Et puis moi, aujourd'hui, je vais aller me coucher comme ça, Badra. Et puis il a dit, viens prendre, prends pour toi, prends pour toi, prends pour toi. Non, vous êtes fort. PPA Dibé qui prend Norbert. Vous êtes fort. On écoute le nouveau amoureux. J'en suis heureux. La guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est terminée. Ceux qui doivent répondre devant la justice répondront devant la justice. Mais vous tous, vous savez, parce que j'ai lu des choses dans les journaux, oui, il faut la réconciliation, il faut qu'on libère Gbagbo, il faut libérer tant avant qu'on parle de réconciliation. Mais arrêtons. Vous tous qui êtes là, vous savez bien. Vous savez très bien. En fait, c'est lui-même qui a fait la guerre. Lui-même, il fait la guerre. Lui-même, il tue les Ivoiriens. Il boit le sang des Ivoiriens. Il finit là. Et puis, il dit, ils n'ont qu'à mettre les gens en prison. Et avec ça là, aujourd'hui là, PPA Dibé qui prend Norbert. Tu es tombé amoureux de Soro Kibafori Guillaume par le biais de Nadiani Bamba.
On prend aux yeux pour vous regarder. C'est la fin qui va faire pitié. La fin va faire pitié. Mais si le Tout-Puissant réussit à donner la place là, à Gbagbo Laurent, nous autres là, on restera en exil. On restera en exil. On va rester en exil. Jusqu'à ce que Gbagbo fasse ses 10 ans, ou bien ses 20 ans, ou bien ses 30 ans de pouvoir. Et puis nous, on va partir. Si on doit mourir en exil ici, on va mourir en exil. Sinon, franchement, c'est dans quoi vous êtes là. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Regardez ce qui sort de la wave de Soro Guillaume. Ce qui sort de son clapet, de sa soi-disant bouche. Ça là, ce n'est rien à vos yeux. C'est Charles Blé Goudé vous cherchez. C'est la peau de Blé Goudé vous voulez. Vous n'aurez pas sa peau. Vous n'aurez pas Charles Blé Goudé. Parce que c'est un désigné ivoire. Vous êtes dans du faux. Dans du vrai faux. Vous êtes des faux et des fausses. Vous êtes des faux types et puis des fausses femmes. J'ai honte de votre parti politique là. J'ai honte de ça. Sinon, c'est nous tous, on a fait la résistance ici. Mais c'est honteux. Comment des gens, des personnes, qui n'ont pas aimé l'injustice, ils font de l'injustice à eux-mêmes leurs propres parents. Qui êtes-vous? Vous marchez comment? Vous respirez comment? Vous mangez comment? Vous dormez comment? Qui êtes-vous au juste? Pourquoi vous faites ça? Voilà celui qui est en train de parler ici. On va écouter. On se rend pas là pour parler de réconciliation. Si c'est nous qui avons fait ce plan, vous savez bien, vous savez très bien, que si c'est nous qui avions perdu, on se rend pas là pour parler de réconciliation. Serait brandi comme trophée de guerre devant le palais. Les bras à l'opposant, les pieds à commencer, c'était là où on nous aurait donné la mort, nous on leur a donné la vie. On leur a donné la vie. Donc, un peu d'humilité, faites repentance. Et puis il parle. Quand il parle, il n'y a aucune émotion. Il parle, il n'y a aucune émotion qui sort de son visage. Il parle parce qu'il doit parler. Il parle parce qu'il s'en fout. La guêpe, voilà le travail de ton président. Il ne ressemble pas à Blé Goudé. Lui a Blé Goudé là, c'est l'eau avec pétrole. Lui a Blé Goudé là, c'est l'eau avec huile. Ça veut dire que on prend, on met dedans, on mélange. Quand on dépose là, l'huile est dessus, ou bien le pétrole est dessus. Et puis sera en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Il a gagné tous ces milliards qu'il a gagné là. Tout ce qu'il a acheté dans le monde entier là. Est-ce qu'il est fier de ça? Est-ce qu'il jouit de ça? Il ne jouit pas de ça. Il est devenu comme un prisonnier. Il est plus qu'un prisonnier même. Lui-même, il s'est emprisonné. Voilà. Il s'est emprisonné lui-même. On l'écoute. Dites aux Ivoiriens ce que vous allez faire contre eux. Lui-même qui a fait la rébellion là, c'est lui qui dit, dites aux Ivoiriens ce que vous avez fait. C'est avec ça là que Gbagbo marche aujourd'hui. C'est avec ça là que Madame Nadiani Bamba a pris pour mettre forcé dans la main de Gbagbo Laurent. Non, vous êtes fort. C'est avec ça là que je vois c'était les nouveaux arrivés là, les nouveaux résistants là. C'est avec ça là
que vous faites résistance, jusqu'à vous brandir, vous prenez photo de Soro Guillaume pour brandir comme ça. Entendez, les vidéos sont là. Il a laissé beaucoup de vidéos. Donc, on n'a même pas besoin de souffrir. Vidéos comme ça, là, envoyées pour Charles Blé Goudé, on va voir. Il n'y en a pas. Parce que Charles Blé Goudé, là, c'est un désigné ivoire. Il n'y en a pas. La guêpe. Il n'y a pas de vidéo comme de Charles Blé Goudé. Tu ne vas pas trouver. Où ton président a bu le sang humain, là. Il a dû payer beaucoup d'argent. Et puis, ils ont enlevé ça sur les réseaux sociaux. Sinon, le monsieur a été égorgé. Moi-même, j'ai vu le film. Il a été égorgé en direct. La calebasse, la pleine. Ils ont mis drap blanc en bas. Et puis, ils lui ont donné la calebasse. Il a bu le sang humain de la personne. Là. Blé Goudé ne sait pas boire sang humain. C'est pas du vin qui est sang humain. Petite écervelée, là. On écoute le sanguinaire. Le ministre aussi est là. On a fait les enquêtes. Mais tout le monde sait qu'on prenait les gens, on les arrosait, on les découpait comme des bouchées pour les sécher. En plus, là, il est menteur. Il ment comme ça. Il ment. Depuis quand Gbagbo Laurent a dit, on ne porte pas Boubou en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tu ne viens pas défendre Boubou, là. Hein. Tu allais te cacher dans l'AES là-bas. Tu es en train de porter col Mao Kaki aujourd'hui. Tu rases les murs comme ça. Sinon, Côte d'Ivoire et puis Burkina, là, c'est 40 minutes. Hein. C'est 40-45 minutes en avion. Hein. Ce n'est rien du tout. Pourquoi tu ne viens pas? Toi qui disais à Blé Goudé que si tu te reproches rien, viens te présenter à la justice, là. Toi, tu cherches quoi là-bas? Toi, tu te reproches quoi? Tu te reproches quoi? Ça fait combien d'années tu es parti? Depuis 2019, fin 2018, début 2019, que tu es parti. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? La guêpe, avec ta tête en grain de coco là, madame voûtée, vilaine là, on te voit là, on dirait scarabée là, tu marches, on dirait assis Congo là. Voilà les lacunes de ton président. Donc, il faut laisser Charles Blé Goudé tranquille. Le jour où tu prononces le nom de Charles Blé Goudé encore, comme tu as raconté avant-hier ici là, tu vas voir qu'on va te récupérer ici là. Tu vas pisser sur toi. Tu vas pisser sur toi. Madame a trois nationalités africaines. Tu n'as pas honte. Hein? Pas me faire dire des bêtises. Hein? Je n'ai pas me dire des bêtises. Mais avec tes 3 nationalités africaines là, nous on n'est pas dedans. Voilà. Moi je ne peux pas aller chercher la nationalité des gens dans l'Afrique là. Je ne peux pas être congolaise. Oui, je ne peux pas être camerounaise. Mais je suis trop fond de mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tes nationalités là, tu as eu ça comment? Toi seul, tu as un papa ivoirien, papa chose malien, papa sénégalais. Toi seul. N'importe quoi. Vilaine là. On te regarde comme ça, on dirait que tu vis dans le Moyen-Âge. On dirait les femmes du Moyen-Âge là. Dans les années jadis là. 1930, 1920. C'est à cela que tu ressembles. Elle est comme ça. La guêpe. Oui, la guêpe. Il était choqué. Ton nom là, ça te dépasse. Ton nom te dépasse. Eric Guédé, bisous claqués. Atu Zadi, bisous claqués. On écoute ton sorcier là. C'est dans ça que nous avons vécu. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fini de tuer les gens et puis il prend problème là pour déposer sur les gens. Regardez-moi. Un faux type comme ça, c'est un faux. Soro, c'est un faux type. Voilà. Soro, il n'a jamais été gay. Quand tu regardes Soro là, tu ne sais pas à quel moment il est content. Tu ne sais pas à quel moment il est fâché. Tu ne sais pas à quel moment il doit rigoler. Tu ne sais pas. Quelqu'un qui est comme ça là, c'est qu'il a une blessure interne. Il a dû avoir une enfance difficile. Donc c'est resté sur lui. Raison pour laquelle il agit comme ça. Comment quelqu'un peut se lever et puis lui-même sa propre région. Et puis il fait tuer les gens de sa région.
Ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Je vais montrer sa dernière vidéo et puis après je montre 2 vidéos de mon président et puis je vais m'arrêter. C'était pour dire à la guêpe que ce dans quoi elle est là, elle n'a qu'à laisser Charles Blé Goudé tranquille. Voilà. Leur groupe de merde là. Oui, votre groupe là, vous connaissez. Toi, Oko Sisi, j'arrive sur toi dans pas longtemps. J'arrive sur toi. Toi, c'est Charles Blé Goudé qui est devenu ton pépéro quoi. Hein, Simon de Yves Gbagbo. Toi, tu es devenu impoli, hein. Toi, Oko Sisi. Parce que tu as aidé Soule de Paris, tu as volé la Dream Team pour donner à Soule de Paris là. Donc, tu es devenu comme ça quoi. Dream Team, Dream Team. Ça peut faire quoi? Vous pouvez gagner quoi avec ça? Rien. Sauf si ce n'est pas moi qui ai créé. Il y a déjà maudit déjà. Ah, tu me connais, non? Ou bien, de la manière dont tu es traditionnel, c'est comme moi je suis traditionnel aussi. Voilà. En apartheid, ça dit qu'en privé, c'est déjà fait. C'est déjà fait en privé. Peut-être tu racontes aux gens que c'est toi qui as créé la Dream Team. Toi, tu as créé la Dream Team. Oko Sisi, tu as créé la Dream Team. Oko Sisi Baba Nicolo, c'est toi qui as créé la Dream Team. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, si je pense, c'est pas bon pour toi, hein. Quand la Dream Team, c'est moi qui l'ai créé. Toi, tu as créé la Dream Team là depuis quand? J'ai dit, et je l'ai toujours redit, j'ai dit, le nom Dream Team là, c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as dit, appelons notre groupe la Dream Team. Mais si ça n'avait pas existé là, toi tu allais créer non là. Maintenant, qui t'a appelé d'aller faire des marches là? Devant Dieu et puis les hommes. On va me pousser, hein? Petit, il faut t'arrêter de... Il faut t'arrêter. Tu as aidé. C'est toi qui as perdu. Aujourd'hui, je me rends compte. Hein? C'est toi. C'était toi. Tellement que je t'aimais. Je t'aimais tellement que même les gens même pensaient que toi et puis moi, on sortait ensemble. Il a dit, mais il fait quoi avec enfant là? Eh. Même si on dit, même pour moi, ça est sur mon front ici là. Mais c'est pas un enfant quand il a dormi en bas de lui. Vous aussi. Je t'aimais vraiment. Je t'aimais vraiment. Je t'appréciais vraiment. En tant que... Tellement que tu étais spontané. Je pensais que tu étais sincère. Alors que oui, tu étais dans ton giga. Ah, mais tu as réussi, hein. Tu as réussi à prendre la Dream Team pour donner aux Soroïs. Mais prenez. Il ne faut pas dire aux gens que c'est toi qui as créé. Tu n'as pas créé la Dream Team. Si tu dis ça encore que j'entends là, moi je vais te trouver là-bas. Hein. Toi et moi, on va prendre rendez-vous et puis je vais acheter une bouteille de guide et puis je vais verser sur le toit. On va aller au bord de la Seine. Et puis on va se filmer et puis je vais verser. Aïe. Ou bien, ça ne serait pas bon pour toi. Hein. Donc il faut arrêter ça, petit. Il faut arrêter. Hein. Soit avec tes gens, aujourd'hui là, tu as changé de bord politique. Voilà. Aujourd'hui là, tu es GPS. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Voilà. Il faut dire aux gens, comme ça les gens ne vont plus penser à toi d'une manière. Il y a des gens qui continuent. Ils pensent que tu es encore gore. Tu n'es plus gore. Il y a longtemps, tu n'es plus gore. Donc, Kofi Atiakpa. Oui, Kofi Atiakpa. Où il nous interpellait là. Et puis, il y avait l'autre là aussi. Poutine. Ou Poutine. Toi-même, ton frère Adjoukourou là. Hein? Où il m'interpellait là. Et puis, je ne croyais pas en lui. Peut-être que c'est elle qui disait la vérité. Je suis déçu, hein. Je suis vraiment très, très déçu de toi. Je suis déçu. Je suis déçu. Bon, on va écouter le sanguinaire, là. Et puis après, je vais passer à mon président. Du cas de Laurent Gbagbo, est-ce que vous souhaitez qu'il soit extradé le plus rapidement possible vers La Haye? Je pense que c'est inévitable. Après les tueries qui ont eu cours dans notre pays, M. Laurent Gbagbo est quand même responsable de plus de 3000 morts dans cette crise post-électorale. Alors qu'il avait la possibilité de sortir et de laisser le pouvoir en sortant par la grande porte, en le refusant et en utilisant l'armée contre la population, évidemment qu'il mérite d'aller à la CPI.
Et cette réconciliation, est-ce que vous pensez qu'elle est possible en l'absence de Laurent Gbagbo, qu'il soit extradé à La Haye ou en tout cas en résidence surveillée comme il est en ce moment? Ses partisans réclament sa libération. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je demande aux partisans de M. Laurent Gbagbo, c'est leur droit de demander sa libération, sinon ça paraîtrait comme du lâchage. Mais je leur demande d'être sérieux. On ne peut pas demander la libération de M. Gbagbo quand on sait que ce monsieur est quand même responsable de 3000 morts. J'insiste là-dessus. Ce n'est même pas bon pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons la réconciliation, mais il faut que la justice fasse son travail. Et M. Gbagbo, nous le demandons, doit avoir droit à une justice équitable. Donc, nous disons simplement que M. Gbagbo doit répondre devant ses crimes. On ne peut pas, c'est jamais vu, on ne peut pas demander dans de telles circonstances sa libération. Ce n'est pas possible. Et je l'ai dit à Boaké, je le répète, tout le monde sait très bien que si c'était nous qui étions à la place de Gbagbo, on ne serait même pas en vie pour réclamer une justice ou une quelconque libération. On nous aurait liquidés. Et c'est leur propre terme. Donc, aujourd'hui, notre gouvernement s'est battu et a donné la vie à Gbagbo. On lui offre même les meilleures possibilités d'avoir une justice équitable. Je pense que nos amis du FPI devraient être plutôt humbles. Monsieur le Premier ministre, à propos du cas de Laurent Gbagbo, est-ce que vous souhaitez qu'il soit extradé? C'est avec ceux-là que PPACI marche aujourd'hui. Les nouveaux amoureux. Bon, on va écouter mon président maintenant. Mon Zadig m'appelle Grégoire. Que je ne parle pas avec Soro. Je dis que les méthodes de lutte n'étaient pas les mêmes. La vision n'était pas la même. Moi, c'est le menu. Ça, je ne peux pas m'en sortir. Mais vous avez pardonné, mais vous fustigez aujourd'hui son alliance fustiger avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne fustige pas là. Il a dit, moi, Charles Blé Goudé, moi, mes principes m'interdisent de faire une alliance politique avec lui. Parce que pendant qu'on est en train de s'allier, là, c'est ce qu'il fait. Dieu Soro a trompé tout le monde. Excusez-moi. On dit que c'est le premier ministre neutre qui organise les élections. C'est vrai ou c'est faux, Dieu? Vous êtes ivoirien. Lorsque vous êtes vu à deux à l'AF. Non, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. C'était le premier ministre neutre. Tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années après, ici à Paris, dans un cabaret, dans un café, il a dit que lui, il était dans un deal, dans un contrat avec le président Ouattara, qui devait lui donner la vice-présidence du RHDP. Il dit le poste était réservé pour lui. C'est pas moi qui parle. Deuxièmement, que deux mandats après, le président Ouattara allait donc lui permettre de lui succéder à la tête. Comme ça n'a pas été fait, il est fâché. Il dit que ces accords ont été signés devant Blaise Compaoré et devant un imam qui était leur témoin. Donc nous, on découvre là qu'en réalité, le premier ministre neutre qui devait organiser nos élections qu'on nous a présentées, en réalité, il était dans un schéma avec nous. Ça a créé quoi? Des milliers et des milliers de morts. Je ne retourne plus là. Moi, je ne retourne plus là. Guillaume, c'est mon ami, on peut se parler et tout. Mais... c'est ça qui est la vérité. Le fait que j'ai reçu Guillaume Soro à La Haye. Mais bien sûr, moi je peux le recevoir. Je n'ai pas dit que je ne parle pas à Guillaume Soro. Je dis que les méthodes de lutte n'étaient pas les mêmes. La vision n'était pas la même. Moi, c'est le menu. Ça, je ne peux pas m'asseoir pour une salle. Mais vous avez pardonné, mais vous fustigez aujourd'hui son alliance avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne fustige pas là. Il a dit, moi, Charles Blé Goudé, moi, mes principes m'interdisent de faire une alliance politique avec lui. Parce que pendant qu'on est en train de s'allier là, c'est ce qu'il fait. Guillaume Soro a trompé tout le monde. Excusez-moi. On dit que c'est le premier ministre neutre qui organise les élections. C'est vrai ou c'est faux, Guillaume? Vous êtes ivoirien. Lorsque vous êtes vu à deux à l'AF. Non, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. C'était le premier ministre neutre. Tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années après, ici à Paris, dans un cabaret, dans un café, il a dit que lui, il était dans un deal, dans un contrat avec le président Ouattara, qui devait lui donner la vice-présidence du RHDP. Il dit le poste était réservé pour lui. C'est pas moi qui parle. Christian Begré, bisous claqué. Que deux mandats après, le président Ouattara allait donc lui permettre de lui succéder à la tête. Comme ça n'a pas été fait, il est fâché.
Il dit que ces accords ont été signés devant Blaise Compaoré et devant un imam qui était leur témoin. Donc nous, on découvre là qu'en réalité, le Premier ministre neutre qui devait organiser nos élections qu'on nous a présentées, en réalité, était dans un schéma avec nous. Ça a créé quoi? Des milliers et des milliers de morts. Je ne retourne plus là. Moi, je ne retourne plus là. Guillaume, c'est mon ami, on peut se parler tout. Mais... c'est ça qui est ça. On opposait quoi? Bon, on va écouter encore mon président. Mais bien sûr. On va écouter encore mon président. Les méthodes de lutte. Alors, on va écouter ça. Moi, je suis élu. Je vais soumettre à référendum la constitution qui est là. Il y a un article que je vais introduire sur le deuxième mandat. Il faut verrouiller ça. Il faut être clair là-dessus. Tout citoyen ivoirien qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire n'aura droit qu'à 2 mandats pendant sa vie sur la terre des hommes. Point. Quelles que soient les modifications constitutionnelles, tout citoyen ivoirien n'aura droit qu'à 2 mandats. Et puis c'est clair pour tout le monde. Une bonne fois pour toutes. Le président Patrice Talon le fait au Bénin. On peut le faire en Côte d'Ivoire. Comme ça, personne ne viendra dire oui, c'est le premier, comment ils appellent ça? C'est le premier mandat de la 3e République. On va éviter toutes ces interprétations. Parce que aussi, nos intellectuels aussi, on laisse trop de fenêtres ouvertes. Parfait. Il faut régler cette histoire. 3e personne. Mais je ne veux pas la régler en la personnalisant au président Ouattara, ou au président Gbagbo, ou à Charles Blé Goudé. C'est ça qui pose le problème en Côte d'Ivoire. On règle nos problèmes à les attribuer à des personnes. Non, tout doit être impersonnel. C'est ça la force de la loi. Parfait. Et le jour où moi je suis élu, je vais soumettre à référendum la constitution qui est là. Alors, il y a une dernière. Il y a une dernière, non? Normalement, il y a une dernière. 1, 2. Ouais, non, il y a une dernière. Mais je vais dans l'autre. Je vais écouter ça d'abord. Ok. Grande famille. Ma grande famille, c'est la famille Probabo. C'est une réalité. Et personne ne peut me nier ça. Le premier Probabo en Côte d'Ivoire, après Babo Laurent, il s'appelle Charles Blé Goudé. Le président... Il faut que... Attends. Il faut que ce soit très clair. Parce que les gens, ils confondent tout. Il y a les nouveaux amoureux du président Babo là. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle soutenir un leader? C'est le soutenir et assumer la relation que vous avez avec ce leader pendant que le lion crache du feu. Le lion ici, c'est la Cour pénale internationale qui condamne les gens. S'il vous plaît. Non, mais les gens semblent ne pas le comprendre. Okay. Donc je le dis aujourd'hui. Maintenant, le problème qu'il y a, le président Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici aux gens de Soro-Guillaume, ça ne les concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a, le président Gbagbo et moi, c'est le amour Gbagbo, c'est quitté où? Je vais parler même comme le gars du Yopougon, comme tu dis dans la capale, comme le gars du Yopougon. Oui. J'ai dit vous là, votre amour pour le président Gbagbo, c'est quitté où? C'est quitté où? Vous avez fait le tour du monde. Question, hein? Pour dire que Gbagbo est un dictateur, que c'est un criminel. C'est un criminel. Que c'est un voleur. C'est un voleur. Vous l'avez dit que c'est un Vous l'avez dit, c'est un roublard. Qu'il faut qu'on l'amène à la CPI. Oui. Et puis on l'amène à la CPI. Et puis on la guêpe, faut venir écouter. J'ai dit, votre amour pour Gbagbo, c'est quitté où? Vous êtes ridicule. Des ridicules. Votre amour pour Gbagbo est quitté où? Le amour là est quitté où? Donc, nous, on a nos problèmes à la maison. Ça, c'est entre nous. Donc, moi, je rappelle. Vous avez fait le tour du monde pour dire que le président Gbagbo est un criminel. Gbagbo n'est plus criminel. Question. Pour dire que le président Gbagbo est un dictateur, il faut que la CPI vienne le prendre. Le président Gbagbo n'est plus un dictateur. Question. Vous avez dit que le président Gbagbo est un voleur, qu'il a volé tous les gens de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'est plus voleur. Question. Vous avez dit que le président Gbagbo est un roublard, que c'est parce que les blancs ne savent pas comment les noirs mentent. Le président Gbagbo c'est un menteur. Il dit une chose le matin et puis il dit autre chose le soir. Il n'est plus menteur. Question. Votre amour pour lui, il est quitté où? J'ai dit, vous pouvez tromper tout le monde, sauf moi. Vous pouvez tromper tout le monde, tout le monde et tout le temps. Ça ne vous concerne même pas. Vous avez compris? Et Blé Goudé m'a dit que... Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Correct big B. You be you. Les conneries là. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Voilà. C'est là que je m'arrête en disant à la guêpe
que le sanguinaire, le criminel, le voyou, l'imbécile, il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Le seul qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire, le seul, le premier qui a fait ça en Côte d'Ivoire, qui a divisé son pays en deux à hauteur de Guébonnois. Quand nous on partait au village, quand nous on prenait voiture pour aller au village là, selon la marque de ta voiture, tu devrais payer 300 000, 200 000, 150 000, 100 000, selon la marque de la voiture. Oui, on l'a fait pendant des années, ça. Nous qui avions nos villages au centre de la Côte d'Ivoire, on a subi ça. Toi, tu n'as pas subi. Parce que tu as 3 nationalités africaines. Tu n'as pas subi. Parce que tu ne sais même pas de quel pays tu viens. Vilaine Gola. On te voit, on dirait à Bani. On te voit, on dirait à Congo qui est en train de marcher. Menthe religieuse. Tu connais menthe religieuse, c'est à Congo. Ta tête, on dirait noix de coco là. Le jour où tu parles de blé goudé encore, que tu descends sa culotte là. On va descendre la culotte de Soro Guillaume aussi. Parce que tu n'es rien. Tu n'as rien. Et puis tu n'es jamais rien. Tu es vilaine. Madame Fouté, la voilà. La guêpe, oui. La guêpe, oui. Il dit, mais celle-là, c'est qui ça? Ouais, Blue. Mon patron a répondu à ton patron. Hein. Ton patron a laissé plein de lacunes. Ton patron a laissé plein de lacunes. C'est lui qui est le sanguinaire et non Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est un désigné ivoire. Notre Zadig Babek Grégoire. Notre Zouzou Wawa. Notre petit génie de bon. Je vais t'envoyer, Christian. Je vais t'envoyer. Notre petit génie de bon. Notre Foumissu Colatier. Notre désigné ivoire, notre chacal, oui, celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Il n'y en a pas deux en Côte d'Ivoire, le meilleur de sa génération. Il se nomme Charles Blé Goudé. Il est dans sa trajectoire, il est dans sa chose. Oui, la vision, c'est droit devant nous. Oui, il ne va pas vaciller. On s'en va là-bas comme ça, d'après ma COPS. On s'en va là-bas comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous sommes les bétons du président Charles Blé Goudé. Nous sommes nombreux maintenant. Hein? Il y a beaucoup d'hommes qui nous ont rejoints. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Oui. À cause de vos méchancetés gratuites. À cause de vos mensonges. Vos porte-monnaies troués. Des brigands. Des vauriens. Oui. Des vagabonds. Femmes comme garçons. Oui. C'est vous là qui ouvrez vos bouches là. Toi-même là où tu es là, tu es une proxénète. Tu es une proxénète. Tu te promènes comme ça dans tous les pays là. Où tu gagnes là, et puis tu te déplaces là. Mais c'est là un volet là qu'on te donne, et puis tu le prends pour voyager. Toi qui vas dire à Blé Goudé que oui, raye-moi cet imbécile là. C'est Soro Guillaume qui est imbécile. L'imbécile de la Côte d'Ivoire. L'imbécile politique se nomme Soro Kibafori Guillaume. On ne voulait pas arriver là-bas. Mais vous voulez qu'on arrive là-bas. On va arriver là-bas. Voilà. Tant que vous ne vous calmez pas, si vous insultez Blé Goudé là, on va insulter Soro. L'imbécile. Celui qui a tellement aimé Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent lui a donné une garçonnière. Il avait une chambre dans la maison de Gbagbo Laurent. Mais n'a pas hésité à faire cueillir Laurent Gbagbo comme un fruit pourri. Les vidéos sont là. Ou bien, il a laissé trop de traces. Et puis nous, on ne peut pas discuter avec vous. Les vidéos parlent à notre place. C'est tout. Donc, ma cocotte, voilà. Madame du Moyen-Âge. Moi, je ne te ressemble pas. Hein? Je ne peux pas te ressembler. Regarde mon corps là, poto. Ici, poto, comme ça partout. Ça, on dit femme. Toi, on te voit comme ça. Elle est comme ça. Non seulement tu es voûté, tu es très maigre. Peut-être que c'est dans 2 jours, peut-être que comme tu n'es pas loin de la ménopause, peut-être que tu as commencé à prendre un peu de poids. Sinon, tu es voûté comme ça. Et puis, tu es sec, belle. Quand tu es en train de marcher comme ça, on dirait assis Congo, avec tête, on dirait noix de coco. Et puis, tu tires ton cou comme ça. Elle est comme ça. Tu es vilaine, hein. Go soyer là. Bon, je m'arrête là. En disant à la guêpe que le sanguinaire, oui, le criminel de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux. Le rebelle de la Côte d'Ivoire se nomme
Soro Kibafori Guillaume. Le petit gros. Lui qui a dit qu'il va faire asseoir Ouattara. On attend le jour là. C'est pas encore arrivé. Ça va arriver en quelle année? En l'an 3000. Te voilà maintenant, tu rases les murs de l'AES maintenant. Tu ne portes plus boubou. Hein. Maintenant là, tu portes col Mao Kaki. Mais à ti ça. Bon. Mais on a mis ça. Kangaba. Bra. La Côte d'Ivoire, une est indivisible. Quand vous mangez là, donnez le reste à mon président Blé Goudé, il va manger. À mon diable, à mon Blé Goudé vieux. Quand on dit qu'il faut y avoir Kokoro, celui qui mange le restant de son patron là, il ne maigrit pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que dans la vie, il faut être droit, il faut être juste, il faut être bon. Quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Charles Blé Goudé a sémé hier et il est en train de récolter. Mais vous voulez mélanger sa route. Non! Il est devenu un obstacle pour vous. Hein. Donc vous voulez vous débarrasser de lui. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu est bon. Les ancêtres, ils voient vous regardent. Les ancêtres, ils voient le protègent. Donc vous allez échouer. Lamentablement échouer. Moi, c'est euphorien, c'est brigand, c'est vagabond là. C'est plaisantin notoire là. C'est rat de goût là. Go soyez. Bra! Sonaki Sonak, présidente de la team Charlie officielle. Le béton du président Charles Blé Goudé. Le seul groupe de cyberactivistes qui existe depuis 3 années. Et puis on tient. À tête chauffée, la petite casse-tête. Elle a le petit t-shirt. Ah! Tada! Tada! Prends ça, tu vas aller là-bas. Go soyez. Euphorienne là.